Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans la cuisine de nos voisins. Comme chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'un pays, de sa culture, de ses petites habitudes, mais surtout de sa cuisine. Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà remarqué, nous allons mettre la Thaïlande à l'honneur. Dans quelques instants, je vais retrouver Plup. Elle va nous apprendre à cuisiner un poulet sauté au basilic. C'est la cuisine de nos voisins. Plup est une jeune femme très active auprès de sa communauté puisqu'elle est chargée de communication pour l'association Solidarité Thaï. Et c'est d'ailleurs dans l'appartement de la présidente de l'association qu'elle nous reçoit aujourd'hui pour nous faire découvrir les secrets du poulet sauté au basilic. Aujourd'hui, la communauté thaï compte en France plus de 30 000 personnes. En France, depuis 7 ans, est passionnée par ses origines qu'elle défend avec enthousiasme. Plup nous emmène à la découverte de la Thaïlande, de ses traditions et de ses mystères. La neige qui tombe aujourd'hui sur la capitale nous a découragés pour les courses. Alors rendez-vous directement avec Plup dans sa cuisine pour la préparation du poulet sauté au basilic. Qui vient dîner ce soir? Alors, j'ai des amis qui viennent et surtout des collègues. Alors, on va commencer par faire un focus sur les sauces qu'on devait acheter ensemble. Bien sûr. Parce que les sauces, forcément, tout de suite, quand on regarde les noms, on se dit « Ouh, on va jamais trouver ça en bas de chez soi ». Mais justement, c'est assez simple à trouver. Alors, il faut 3 sauces. On va les prendre là. Hein. Voilà, c'est ça en fait, cette consistance-là. Voilà, on va montrer ça. C'est la sauce d'huître. Alors, la sauce d'huître. La sauce d'huître, à la base. On en met un peu dans les Je peux vous dire qu'elle sent pas bon. Voilà, ça sent pas bon. Mais une fois qu'elle est cuisinée, ça sent très bon. Ça chante peut-être pas une seconde. Voilà, en fait, c'est une sauce à base de soja. Ouais. D'accord. Et avec d'extrait d'huître. Mais c'est très commun. C'est très commun. En Thaïlande, c'est très commun. C'est très commun en Thaïlande. En France, dans les épiceries exotiques, vous en trouvez facilement. Ou dans le rayon exotique. Voilà, dans les rayons exotiques, dans les grandes surfaces. Alors, la sauce soja, normalement, tout le monde a ça dans sa cuisine. Hein. Voilà. Donc, du soja, de la sauce d'huître et... Alors, il faut une autre sauce. Sauce de poisson. Sauce de poisson. Alors, ça sent pas bon non plus, vous allez me dire. Non, ça sent pas bon, je vous le confirme. Ok, bon, alors maintenant, je pense qu'il est temps qu'on se mette à cuisiner, mais juste avant, faire un point de tous les ingrédients qu'il faut pour donc faire un poulet sauté au basilic. Et on va cuisiner pour 4 personnes. Tout à fait. On va cuisiner pour 4 Alors, personnes. Alors, pourquoi cuisiner pour 4 personnes quand en réalité, il y a 8 personnes? Voilà, parce qu'en fait, en Thaïlande, on ne mange pas qu'un seul plat. Lorsqu'on est plusieurs, on commande plusieurs plats, enfin on fait plusieurs plats, on réalise plusieurs plats et on partage. Donc on va faire un poulet sauté au basilic. Pour ça, il faut forcément du poulet, blanc de poulet. Du piment rouge et après 8 gousses d'ail. 8 gousses d'ail. Voilà. Ouais. Et les 4 sauces, les fameuses. Sauce de soja. Ouais. Sauce d'huître. Donc sauce de poisson. De l'huile. De l'huile. Et du basilic. Combien de feuilles il faut à peu près? Moi, pour 4 personnes, je dirais 60 feuilles. 60. Alors, en termes de feuilles. En termes de feuilles. Oui. Après, vous allez voir, ça va réduire et après, on verra presque plus rien. Oui, j'imagine. En termes d'ustensiles, est-ce qu'il faut des ustensiles particuliers? Non, vous cuisinez... Non, je cuisine avec ce qu'il y a en France. Voilà, donc il faut une planche de bois assez classique pour découper. Une poêle, spatule de bois, un mortier et un couteau. Un couteau. Et on a fait le tour. Alors par quoi, la première étape, par quoi on commence? Le poulet. Le poulet. On coupe fin. On coupe fin. Voilà. Parce que souvent d'une manière générale, on coupe tout fin hein, voilà. dans la cuisine thaï, oui. Thaï, même asiatique. Oui. Parce que comme ça, on ne mettra pas de couteau sur la table. Ça, oui, c'est vrai, il n'y a pas de couteau sur la table. Il n'y a pas de couteau sur la table, parce qu'en fait, tout est préparé déjà dans la cuisine, et comme ça, tout est prêt à manger. Quoi. On se concentre, nous, sur le poulet sauté au basilic, mais qu'est-ce que tu nous prépares d'autre de bon, alors? Il y aura aussi du curry rouge au canard laqué, il y aura aussi des légumes sautés, il y aura des crevettes voilà, sautées au poivre et à l'ail. Donc, je ne peux pas m'empêcher non plus de commenter les fleurs qui sont absolument sublimissimes, et qui sont...
Des Tu m'as orchidées. dit Des orchidées. aussi très thaïlandaise. Voilà, tout à fait. L'orchidée est thaïlandaise. Voilà. Ça, je ne savais pas. L'orchidée est thaïlandaise. Tu veux que je fasse quelque chose? Oui, volontiers. Voilà. Ah, Est-ce que tu veux bien m'effeuiller voilà, le basilic? le basilic. Voilà. Et alors, on mange beaucoup en Thaïlande ou pas? On mange tout le temps, mais on mange en petite quantité et très variée. Mais on mange un petit peu le matin, un petit peu peut-être à 10h, encore à midi, et après à 4h et à 5h. oui. Voilà, c'est ça. Ah bon, très souvent. Très souvent, C'est bah- pas 3 fois par jour. Non, c'est pas 3 fois par jour, mais en petite quantité. Hein. Donc le petit-déj, qu'est-ce qu'on mange? Alors, on peut manger des porridge, on peut manger également... Du porridge, ça c'est anglais ça. Porridge thaï, je veux dire. Pardon. C'est en fait du riz bouilli avec en sauce. Ça peut être aussi avec du poulet, c'est plutôt une Au soupe petit déjeuner, en je riz. disais, Oui, hein. c'est ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Du riz avec du poulet. Voilà. Qu'est-ce que je suis bête. Petit-déj. Mais oui, mais on mange au petit déjeuner comme au Au déjeuner déjeuner. et au dîner? C'est vrai. Oui, parfois on mange le reste du dîner. Pour vous montrer, c'est quand même des tout petits morceaux. Faut effiler. Il n'y a pas de couteau sur une table thaïlandaise. Non. Ça, c'est génial. Deuxième étape. On va ajouter 2 cuillères à soupe d'huître, de la sauce d'huître, qu'on va laisser mariner. C'est pas un plat qui nécessite une longue préparation. Hein. Non, du tout. Ça, on peut le faire quoi, 1 heure avant de passer à table. Bien sûr. Donc, c'est parti. Tu veux que je le fasse? Moi, je suis habituée à ça. T'es sûre? Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est la partie qu'on me confie pendant ces émissions. Bon. La partie mortier, épluchage, certaines. Bon, moi, je crois que là, c'est bon. Hein. Très bien. Ça y est? On passe ça à y la est. cuisson? Bah oui, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire? Voilà. On commence toujours par la pâte d'ail et de piment. D'habitude, quand je cuisine avec des amis Ouais. et que je mets justement l'ail et le piment dans la poêle avec de l'huile, et quand mes amis éternuent, ça veut dire que je peux mettre le poulet. Ah bon? Oui. Ah, attends. Donc, Alors. l'idée, c'est qu'il faut que j'éternue. Non, c'est bon. Donc le principe de faire de la cuisine sautée, c'est d'être tout le temps derrière la poêle, de ne Tout pas à fait. laisser mijoter Voilà, et remuer sans cesse. et remuer sans cesse. ยามดวงเดือนส่องฟ้าแจ่มขาวพาผ่าน Ah oui, carrément comme ça. Il n'y a pas besoin de découper, rien. Non. Ah, c'est génial. Et c'est vrai que ça fond vite, hein, le basilic. Oui. Il n'y a pas besoin de se faire prier. Hein. C'est cool. Alors, pardon, il est cuit, donc on coupe et c'est fini. Voilà. C'est bon. On respecte énormément l'harmonie des couleurs dans les plats. C'est-à-dire qu'il faut du rouge, du vert. Ah oui? Oui. Il En faut déco, du rouge. En déco. En déco. La règle, c'est de 3 couleurs. 3 pas plus. couleurs par plat. Voilà, pas plus. Éventuellement. Tout. Très joli. Moi, je dis, c'est très joli. Dans beaucoup de recettes de poulet sauté au basilic que vous retrouverez dans dans beaucoup de livres, de manuels, tout ça, ils vous demandent de mettre la sauce de poisson. C'est ce que j'avais présenté Ah au début. oui, c'est vrai, cette fameuse Voilà, sauce de poisson. voilà, celles qui sont pas bons, voilà. Celles qui sont pas bonnes, on peut remplacer par du Voilà, sel. en fait, dans beaucoup de manuels, ils disent d'en rajouter un peu. Alors, dans ma famille, on n'en met pas. On n'en met pas, mais on le sert avec... on sert justement cette sauce à côté. D'accord. Accompagnée de piment, d'ail et un petit peu de citron. Voilà. Alors, et ma grand-mère disait toujours que Plap, le jour où tu arriveras à émincer justement les rondelles de piment aussi fins que les miens, tu seras très bonne à marier. Ah. Alors, Mais ça on fait veut- 14 ans. Ah. Donc en fait, ton secret de famille, c'est Servir justement ce plat. servir ce plat Voilà. avec une sauce à côté. Voilà, avec le sauce de poisson à côté, plutôt que l'ajouter à l'intérieur. Voilà. Et pour pas juste servir la sauce de poisson comme ça, Voilà. tu vas ajouter du piment et de l'ail. Et le piment, donc, on va voir si tu es donc bonne à marier ou pas. Alors, j'ai un peu de mal avec le piment rouge, c'est toujours Bon. plus difficile.
ça à table. Et là, tu cloues le bec de tes invités. Tu amènes cette petite sauce à côté. Voilà. Normalement, ça doit quand même... Petit secret de famille. Voilà, c'est ça le secret Voilà. de famille. เมียนใครเศร้าอารมณ์ระทมเงาฟังเพลงแบบกลองยาวกลางคืนเพลงคลายมุกด้วยเพลงกลองยาวย ามตะวันตกลับอับแสงมัวตาย ามดูเดือนส่องฟ้าแจ่มขาวพราวพรัน สุขสนุกสำราญกันตามเพลง สุขสนุกคลื่นเครงกลางดวงจันทร์ C'est super beau, hein. Je suis très impressionnée. Hein. ยามดึก Donc les fameux légumes qu'on retrouve. Voilà, avec les 3 couleurs. 3 couleurs, oui c'est vrai. Ah ça a l'air trop bon aussi. J'espère qu'il sera bon. C'est le curry rouge aux fruits et avec le canard laqué. Et des crevettes qui ne Voilà. sont pas des crevettes, qui sont des monstres. Des monstres. Tout à fait, avec un petit peu de coriandre. Il y a tous tes amis qui sont arrivés. Comment est-ce qu'on dit bonjour? Sawadika. Soanira. Je dis quand même. Sawadika. En plus, elles portent toutes des tenues traditionnelles de Thaïlande. Comment ça se passe alors après? Il y a rien, on passe à table, on y Oui. va. On mange. Tu as faim? Ah oui. À table. Sombre, éclairé. Même dans les personnes. Ah bon? C'est juste pour aussi joli à l'image. Moi j'ai envie de goûter le canard curry et la crevette. Et le sauté, j'ai goûté en cuisine, je sais donc. Et le poulet sauté au basilic, c'est une révélation pour moi. Ah, je suis contente. Eh ben merci beaucoup. Merci déjà pour le poulet, pour l'accueil. Parce que la maison, elle est charmante. Très belle maison, bien décorée. Et on ressent bien la Thaïlande. Hein. En ce qui nous concerne, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec une nouvelle famille, une nouvelle nationalité et forcément une nouvelle recette. Ciao. Moi, j'ai commencé à masser ma mère, puis ma grand-mère. C'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. Ah bah, Je pense très vite. il faut que ça donne ça, en fait. Ça, c'est excellent. Juste au cas où Pleup ratait sa recette, elle a tout prévu à l'avance. Le poulet, par exemple, là, vous le mangez avec quoi? Le poulet avec le riz blanc. Oui, non, mais comme couvert. C'est très religieux, hein. On dirait qu'on est dans un acte très, comment on peut dire, commémorial. Non, 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 non. Ce mot, ça va pas, non.